j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais vous expliquer les différents produits de chez Indigo. Donc, quand je dis produit, c'est à quel moment qu'il faut utiliser le cleaner numéro 1, numéro 3 ou le numéro 2. Quelles sont les finitions avec résidus ou sans résidus. À quoi sert l'effet base, l'aquagel, la protéine base, etc. Je sais qu'il y a plusieurs débutantes ou débutants qui s'intéressent à la marque et qui sont un peu perdus par rapport au nombre d'informations qu'il faut prendre en compte, mais aussi au nombre de produits qui existent chez Indigo. J'espère que cette vidéo vous aidera à mieux comprendre et à mieux utiliser les produits par la suite. Donc du coup, on va commencer par les cleaners. Donc comme vous voyez chez Indigo, vous avez 3 cleaners. Donc sachez que les cleaners sont représentés sous 2 formats. Vous avez le format 500 ml, comme la bouteille du milieu, et vous avez le format de 250 ml, comme ces deux ici. Alors, on va commencer par le cleaner violet, donc c'est le cleaner numéro 1. Donc ce cleaner permet de nettoyer et de déshydrater la plaque de l'ongle. Donc une fois que vous avez désinfecté les mains de votre cliente, repoussé les cuticules, bien dégager les cuticules, que vous avez matifié l'ongle, dépoussiéré, vous allez ensuite venir nettoyer l'ongle avec le cleaner numéro 1. Ensuite, vous avez le cleaner numéro 2, donc le cleaner bleu, c'est le wipe off. Donc ce cleaner permet d'enlever la couche de dispersion sur votre gel de construction après l'avoir catalysé. Donc vous faites votre bombée, etc. Vous catalysez votre gel. Vous allez ensuite venir enlever la couche de dispersion avec le wipe off. Donc, une fois que ceci est effectué, vous pouvez procéder au limage, à la mise en forme. Ensuite, vous avez le cleaner numéro 3, donc c'est le Super Shine. Donc c'est le cleaner rose. Ce cleaner est uniquement pour les finitions avec résidus. Donc une fois que vous avez appliqué votre finition avec résidus et que vous l'avez catalysé, vous allez ensuite venir la dégraisser avec le Super Shine. Voilà. Ensuite, vous avez l'effet base. Donc comme son nom l'indique, c'est pour les effets. Donc que ce soit effet sucre, effet sirène, glace, etc. Donc ça permet aux effets de mieux adhérer à la couleur. Donc du coup, je vous donne un exemple. Une fois que vous avez appliqué votre couleur, que votre couleur soit catalysée, vous allez ensuite venir appliquer l'effet base que vous allez également catalyser et ensuite vous allez mettre soit l'effet glace, sirène, sucre, etc. Donc, ensuite, vous avez l'aquagel. Donc l'aquagel est parfait pour effectuer les nail art de type marbré. Donc vous allez appliquer la couleur de votre choix que vous avez catalysé. Ensuite, vous allez venir appliquer l'aquagel que vous ne catalysez pas. En fonction du nail art souhaité, vous allez soit utiliser votre pinceau nail art, soit un dotting tool. Vous allez venir reproduire le nail art. Et à ce moment-là, vous allez voir que la couleur va commencer à s'étaler en fonction du nail art que vous souhaitez. Donc, si vous avez regardé ma vidéo sur le nail art de la collection diffuseur de chez Isa Distribution, c'est à peu près le même principe. Ensuite, on a la protéine base. Donc, comme son nom l'indique, ce produit contient de la protéine. Il permet de renforcer les ongles, de faire un mini rallongement. Vous pouvez faire un gainage également avec. Ça se dissout dans du lanolin remover. Ça permet aussi de coller les strass et les bijoux. Donc, à quel moment qu'il faut appliquer la protéine base? Donc, il faut l'appliquer après avoir appliqué le primer et avant le gel. Si vous faites une extension en gel sur capsule ou sur chablon. Dans le cas où, si vous faites une pose de vernis semi-permanent, il faut appliquer la base avant d'appliquer le vernis semi-permanent. Alors, on va ensuite procéder avec les finitions. Donc, je vais d'abord commencer avec les finitions avec résidus collants. Dans toute finition qui a une couche collante ou résidu collant, c'est la même chose. Vous allez par la suite dégraisser avec le Super Shine. Donc, tout d'abord,
je vais commencer avec le Top Gloss 3D. Malheureusement, moi, je ne l'ai pas, mais je sais qu'il y a plusieurs prothésistes angulaires qui l'utilisent. Dans le Top Gloss 3D, c'est une finition avec résidu collant. Donc, ce produit a un facteur UV anti-jaunissement qui permet de protéger votre couleur. Donc, surtout à ne pas utiliser sur des couleurs foncées parce que sinon, ça risque de modifier ou de changer votre couleur. Et ça se dissout dans du Lanolin Remover. Ensuite, vous avez le Wet Look qui est aussi, donc celui-là c'est un gel de finition avec couche collante, donc à dégraisser avec le Super Shine. Donc lui aussi contient des facteurs UV anti-jaunissement, mais ça ne se dissout pas dans du Lanolin Remover. Vous pouvez utiliser le Wet Look pour protéger vos effets, donc effet sirène, effet holographique, etc. Ensuite, vous avez le Pro White qui est aussi une finition avec résidu collant. Donc le Pro White c'est plutôt pour protéger les couleurs claires, pastel ou French. Et ça se dissout dans du Lanolin Remover. Ça évite que les couleurs se jaunissent dans le temps. Je vous mettrai la photo du Lanolin Remover dans la vidéo. Donc voilà pour les finitions avec résidu. Et pour finir, on a les finitions sans résidu. Donc vous avez le Super Matte, donc pour avoir un effet mat. Et ensuite vous avez la finition Tip Top, c'est une finition ultra brillante. Donc c'est aussi une finition sans résidu. Les deux finitions se dissoutent dans du Lanolin Remover. Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine. Bisous.